Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron veut partager l'armement nucléaire français avec les autres pays de l'Union européenne. Emmanuel Macron est, peut-être sans le savoir, directement ou indirectement, en train d'encourager la prolifération nucléaire. Et ça, personne ne va l'accepter. L'Angleterre s'est déjà prononcée. Et pourtant, on a vu, Emmanuel Macron a été très lié ces derniers temps, ces derniers jours, concernant l'Ukraine, avec, comment vous l'appelez, Starmer, le Premier ministre britannique. Mais aujourd'hui, ce Premier ministre vient de déclarer qu'il est contre la prolifération nucléaire et il va se battre pour éviter que ça puisse se passer. Les amis, ça devient compliqué. Emmanuel Macron est en train de tout faire pour que les Américains partent et que lui, il puisse prendre le contrôle, remplacer, si vous voulez, les États-Unis. Il veut, c'est-à-dire qu'en prenant, en faisant ce qu'il entend de faire, il veut, comment dirais-je, remplacer les Américains. Mais les Américains ne peuvent pas tolérer ça. Dire que Macron puisse être une puissance au-dessus de toutes les puissances européennes. Non. Parce que si Macron arrive à ce niveau, alors Macron sera une menace. Non pas pour l'Afrique, parce que l'Afrique, on l'a toujours menacé, mais pour la Grande-Bretagne et pour les États-Unis. Et ça, personne ne peut l'accepter. C'est pour ça que les gesticulations, les tergiversations de Emmanuel Macron, eh ben, ça ne fera pas long feu. Parce que je peux vous garantir que cette idée de Macron, de vouloir partager le boulon nucléaire avec les autres pays européens, ne va pas aller loin. Et d'ailleurs, l'Allemagne dit, si vous voulez que on puisse échanger avec vous cet armement, eh bien, nous devons aussi avoir le contrôle de ce bouton. Et oui, l'Allemagne dit que non, si c'est ça, nous devons avoir le contrôle. Et ce que Macron oubliait, c'est que, mais cette arme-là vient de l'Allemagne. Ce sont les Allemands qui ont créé ça. Ils peuvent le refaire encore, ils peuvent avoir encore ça. Ils peuvent, comment dirais-je, relancer cet armement-là. Ils ont les moyens, ils ont l'intelligence, ils ont les compétences pour ça. Ils ont l'argent pour ça. Et ça dit que Emmanuel Macron est en train de jouer à un jeu très, très, très dangereux. Dans un monde où, eh ben, de plus en plus, les puissances n'importe quelle puissance se dit, moi, je dois me protéger. Et donc, la seule façon de me protéger, c'est avoir cette arme-là, parce que ceux qui l'ont, ce sont ceux-là qui sont en train de détruire nos pays. C'est pour ça que beaucoup des gens, beaucoup des pays veulent maintenant l'avoir. Et l'Allemagne, c'est une puissance. C'est la première puissance économique de l'Europe. Comment voulez-vous qu'elle soit à la traîne, qu'elle soit guidée, dirigée, protégée par Emmanuel la France? Vous croyez que ça, c'est tolérable? Ce que Emmanuel Macron risque d'obtenir, c'est que, eh ben, tous les pays européens, pour la plupart, ceux qui en ont les moyens, puissent s'engager à, comment dirais-je, à avoir leurs armes à eux, sans avoir besoin de quoi que ce soit de la France. Voilà ce qui me semble être en phase, ce qui me semble être la finalité. L'Allemagne n'acceptera pas d'être à la traîne, d'être le protégé de la France. Pareil pour le Portugal, qui a la plus grande armée européenne actuellement. La Pologne plutôt. La Pologne a plus de 200 ou 300 000 soldats, alors que la France n'en a à peine que 60 000 encore. Donc, c'est des gens qui ne peuvent plus accepter
de se mettre encore sous la tutelle de la France. C'est pas possible. Ça veut dire que ce n'est pas possible du tout. Et c'est un jeu très, très, très dangereux que Emmanuel Macron est en train de utiliser. Les amis, encore une fois, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.